bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à Handbrake. C'est un nom qui dit sans doute quelque chose à pas mal de monde. Un outil gratuit, open source, pour manipuler les vidéos. Exactement. Un transcodeur vidéo très populaire. Voilà. Et on va essayer de comprendre un peu mieux ce que c'est, son histoire un peu folle et ce qu'il fait vraiment, en se basant sur l'article Wikipédia qui lui est dédié. Oui, l'idée c'est de voir comment ce logiciel, né d'un besoin très précis au départ, est devenu une référence et surtout comprendre sa philosophie. Handbrake, c'est un super intégrateur en fait. Ah, intégrateur. Intéressant ça. Alors il a été créé en 2003, c'est ça? C'est ça, par un certain Eric Petit. C'est ça, sur BOS à l'époque. Son but initial, c'était de pouvoir ripper, extraire ses propres DVD pour les mettre sur un disque dur. D'accord. Et cette idée d'intégrateur, tu peux nous en dire plus? Ça veut dire quoi concrètement? En gros, au lieu de vouloir tout refaire de zéro, Handbrake utilise des briques logicielles qui existent déjà et qui sont excellentes dans leur domaine. Comme quoi par exemple? Par exemple, il s'appuie sur FFmpeg pour lire plein de formats différents ou sur les encodeurs X264 et X265 pour la compression vidéo. D'accord. Et Handbrake, lui, il met tout ça ensemble, il orchestre ses outils et il les rend utilisables facilement via une intersalle graphique sur Linux, macOS, Windows. Sans avoir à devenir un expert de la ligne de commande, quoi. C'est malin ça. Offrir le meilleur des mondes, mais simplement. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et j'ai lu que son histoire n'a pas été simple. Il y a eu des péripéties. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Le gros coup dur, c'est en 2006. Éric Petit, le créateur, disparaît des radars. Plus de contact, plus rien. Le projet a failli s'arrêter là. Ah ouais, quand même. Et donc? Et donc, c'est là que la communauté open source entre en jeu. Des développeurs, comme Rodney Esther et Chris Long, voulaient continuer le projet, surtout pour ajouter le support du H264, qui devenait incontournable. Logique. Ne pouvant pas joindre Petit, ils ont créé ce qu'on appelle un fork, une branche dérivée du projet nommée MediaFork. D'accord. Une sorte de plan B? C'est ça. Et, coup de théâtre, en 2007, Éric Petit réapparaît. Et il donne sa bénédiction à MediaFork pour qu'il devienne le successeur officiel de Handbrake. Incroyable. Belle histoire de résilience communautaire. Tout à fait. Mais bon, il a quand même fallu attendre fin 2016, plus de 13 ans après le début, pour voir arriver la version 1.0.0 stable. 13 ans. Ça montre la persévérance. Bon, cette histoire mouvementée a façonné l'outil. Venons-en aux fonctionnalités. Le cœur du réacteur, c'est le transcodage. C'est ça, hein? Exactement. Sa grande force, c'est sa capacité à lire quasiment n'importe quel format vidéo en entrée, des DVD, des fichiers MKV, AVI, MP4, des flux TS. La liste est longue. Oui, et il peut convertir tout ça dans des formats modernes et très utilisés, comme le MP4, le MKV pour l'écosystème Apple, le MKV ou même le WebM pour le web. Et côté codex vidéo, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, il y a les classiques H264 et H265, aussi appelés HEVC, mais il supporte aussi des choses plus anciennes, comme le MPG4, MPG2, ou plus récentes et importantes pour l'avenir, comme l'AV1 ou même le VP8, VP9. C'est vraiment complet pour un outil gratuit. Et pour l'audio? C'est pareil, on a du AAC, du MP3 pour la compatibilité, mais aussi du FLAC pour le sans perte, de l'Opus, du Vorbis et une fonction très utile, le pass-through. Le pass-through, c'est-à-dire? Ça permet de conserver la piste audio originale sans la réencoder. Si on a une bonne piste AC3 ou True HD sur un Blu-ray par exemple, on peut la garder telle quelle. Ça préserve la qualité maximale. Très bien ça. Et on peut vraiment affiner les réglages, j'imagine. Qualité, débit, taille de fichier. Absolument. On peut choisir un débit constant, une qualité constante, fixer une taille maximale. Il y a aussi des filtres, des entrelacements, redimensionnement, recadrage automatique ou manuel. C'est très puissant. Et il y a cette histoire d'accélération matérielle aussi pour aller plus vite. Oui, c'est un point important. Si l'ordinateur a une puce graphique compatible Intel QuickSync, NVIDIA NVENC ou AMD VCE VCN, Handbrake peut l'utiliser pour l'encodage. Et le gain est significatif, hein? Ah oui, ça peut être beaucoup plus rapide. Et ça consomme souvent moins d'énergie que si c'est le processeur principal qui fait tout le travail. Mais il y a un compromis, non? Parfois oui. L'encodage matériel peut être un peu moins efficace en termes de compression pure. Pour une même qualité visuelle, le fichier peut être légèrement plus gros qu'avec un encodage logiciel très optimisé comme X264 ou X265 utilisé à fond.
C'est un choix à faire, vitesse ou optimisation maximale de la taille. D'accord. Un arbitrage à faire selon ses priorités. Et pour ceux qui ont beaucoup de vidéos à convertir, Pas de problème, il gère le traitement par lot. On peut ajouter plusieurs fichiers à une file d'attente, que ce soit via l'interface graphique ou en ligne de commande, pour les scripts. pratique. Il faut juste rappeler une chose importante, non? Sur les protections. Effectivement, point crucial, Handbrake ne contourne pas les protections anti-copie des DVD ou Blu-ray commerciaux. Pour ces disques-là, il faut utiliser un autre outil avant pour libérer le contenu. D'accord, c'est bon à savoir. Alors, comment cet outil, puissant mais avec une histoire un peu complexe, a-t-il été accueilli au fil du temps? Globalement très bien. PC World en 2011 reconnaissait sa richesse, mais notait qu'il pouvait être un peu intimidant pour les débutants, ce qui est compréhensible vu le nombre d'options. Oui, on peut s'y perdre au début. Mais sa popularité n'a cessé de grandir. En 2013, par exemple, il a été élu meilleur convertisseur vidéo par les lecteurs du site Lifehacker. Une belle reconnaissance. Pour résumer, on a donc un outil né d'un besoin très concret, le RIP de DVD, qui a survécu et prospéré grâce à sa communauté open source, malgré les péripéties. C'est ça. Il est devenu une sorte de couteau suisse du transcodage vidéo, gratuit, puissant et qui rend accessible des technologies assez complexes. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Handbrake vient du monde du disque physique, le DVD. Aujourd'hui, il intègre des codecs ultramodernes comme AV1, pensés pour le streaming. Mhm. Comment cette philosophie open source et cette capacité à agréger des technologies tierces lui permettent de rester pertinent, de s'adapter en permanence face à un paysage médiatique numérique qui change si vite. C'est une excellente question. Ça interroge sur la force de ce modèle collaboratif pour faire évoluer des outils sur le long terme, même quand leur contexte d'origine disparaît. Une belle illustration de l'adaptation continue en quelque sorte.